Bonsoir, on est jeudi, il est 20h, bienvenue sur le stream du Permacodeur. Alors je pense que vous connaissez tous Peter Level, si vous ne le connaissez pas, c'est un serial entrepreneur, il y a son profil qui est juste à côté, mais je vais l'ouvrir à côté en fait, c'est quelqu'un voilà, qui a lancé des services, des SaaS, et il se fait a priori pas mal d'argent sur les SaaS. Et c'est quelqu'un en fait qui justement m'intéresse. Eh ben ouais, alors j'ai été tenté de le masquer ou de le bloquer, Peter Levels, et en fait je me suis fait violence. Bon ça, il faut toujours être un petit peu prudent avec ça. Moi je me suis fait violence parce qu'il y a énormément de choses qui disent qui me hérissent le poil, ça y a pas de souci, hein, bien évidemment. Et en même temps, je trouve qu'il incarne quelque chose qui m'est tellement différent que voilà, je peux pas m'empêcher de regarder ce qu'il fait et de garder un œil. Et donc on regardera un des tweets qu'il a fait aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus. Et notamment, bien évidemment, autour de l'IA. Puisque, voilà, ça va être, on va revenir encore un petit peu sur l'IA, mais je voudrais changer un petit peu de l'axe par rapport à ce dont j'avais parlé la dernière fois. Et j'aime beaucoup, en fait, j'ai voulu en parler ce soir, parce que j'ai vu ce tweet épinglé, donc quelque chose qui met en avant lui, hein. C'est tout simplement qu'il a un taux de réussite de 5% par rapport à tous les projets qu'il lance. Et j'aime beaucoup sa transparence, et ça, c'est quelque chose, pour le coup, qu'on peut vraiment mettre à son crédit. Sur le fait que lui, il serial ship dans tous les sens. Alors, il ship rigoureusement n'importe quoi. Il ship sur des trucs qui sont extrêmement élémentaires. Il tente des trucs. Si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, il se fait de l'argent. Et des fois, il se fait énormément d'argent. Je veux pas forcément imiter sa manière de faire. Bien évidemment, c'est pas mon truc. Puis en plus, je pense que j'aurais pas spécialement ni les compétences, ni l'envie, ni l'endurance pour le faire. Parce que je pense qu'il doit quand même y passer un certain nombre de temps, notamment quand on pense au fait qu'il a 150 000 posts sur Twitter. Donc je pense qu'il... Voilà, et même son livre lui rapporte 10K par mois a priori. Bon, je pense que les chiffres sont probablement gonflés, c'est même pas la question. Mais en tout cas, ce que j'aime bien chez lui, c'est son côté extrêmement transparent. C'est une autre culture nordique, si mes souvenirs sont exacts, et encore une fois, qui m'est totalement étrangère. Et il a posté un truc aujourd'hui que j'aime, qui pour le coup m'a fait réfléchir pas mal sur le fait de prendre des photos de groupe avec Photo AI. En fait, c'est pas tant des photos de groupe. Alors par contre, je vais enlever le son. C'est pas tant le fait de faire des photos de groupe que de prendre des photos de différents gens. Et ouais, je vais revenir là-dessus. Et de faire voilà, il a un service de photo AI où on peut faire des photos avec de l'AI. Il y a des parties promptes, etc. Et donc, pour le coup, il fait la démo du fait qu'il génère une nana avec de l'IA. Et donc, il prend sa photo et ensuite, il peut générer une photo où il est avec la nana. Voilà. C'est absolument bluffant quand on voit le résultat comme ça, et il y a énormément de choses à dire sur la partie IA. Le premier truc déjà, c'est que c'est quelqu'un qui se met énormément en scène. Et là, je te rejoins totalement, Benji. Le côté ultra suivi et ultra bavard. Effectivement, on parlera pas de Yapsin ce soir, parce que c'est encore un autre cas. Et oui, il est effectivement un peu trop souvent dans la timeline, il faut se méfier de la partie algorithmique. Au-delà de ça, j'adore un aspect qui est extrêmement présent chez lui, qui est l'ultra-efficacité. Et je vais revenir là-dessus vis-à-vis de l'IA, mais c'est quelqu'un qui sait que... En fait, il connaît tout ce qu'il y a à savoir sur la partie du SEO, sur la rétention des gens, etc. Bah oui, parce qu'il veut que ses projets réussissent. Il a 5% de réussite. Donc il faut qu'il investisse un maximum d'énergie pour un projet, pour lui donner le maximum de chance. Et en l'occurrence, PhotoAI, c'est le projet qui lui rapporte le plus de pognon. Donc pour que ça lui rapporte toujours davantage de pognon, parce que la concurrence sur la partie PhotoAI, elle est dingue, il faut qu'il mette tout le temps de la créativité. Donc c'est un mec qui va être tout le temps en train de faire là-dessus. Alors je ne sais pas s'il le fait avec du vibe coding, etc. Mais en tout cas, il arrive à faire des choses extraordinaires. Je trouve qu'en termes d'UX, il a un travail sur l'efficacité. Regardez bien la manière dont c'est fait, c'est ultra réactif. Vous cliquez sur un truc, c'est immédiatement pris en compte. Les boutons y réagissent. Vous avez un spinner qui est exactement au bon endroit. Et je ne sais pas s'il a changé, mais codé en PHP puis jQuery de mémoire, rien que pour ça, respect. Oui, voilà, effectivement, sur la partie en dessous, en fait, comme c'est quelqu'un qui n'est pas dans la masturbation des langages de programmation, les gens qui font du Rust, je me mets dedans, ou sur d'autres choses comme ça, non, il n'est pas sur le genre de truc, il est là pour shipper. Et c'est effectivement un point de vue qui m'est totalement étranger, puisque moi je suis plutôt de l'autre bord à dire, bah ouais, on essaye de faire les choses proprement, etc. Et je trouve que c'est important, et ça me permet de rebondir là-dessus, de voir en fait ce que font ces gens-là, parce que je trouve ça inspirant en soi. Et je me dis, ben ouais, même si ces gens-là, ils livrent des trucs qui sont, et je vais y arriver, qui peuvent être, qu'on peut considérer soit pas utiles, soit pourris, soit même peut-être même dangereux ou problématiques, on ne peut que reconnaître
l'efficacité, la radicale efficacité. Vous voyez ce que je disais, la radicale efficacité, j'en ai déjà parlé, c'est le fait de dire, bah ouais, on essaye d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, donc il faut arriver à ce qu'il soit assez clair, et de se donner intégralement les moyens. Et c'est ce qu'il fait. Moi, je suis assez admiratif de ça, même si, entre guillemets, je vais dire ça comme ça, je suis de l'autre bord politique. Hein, je pense que non, en fait, on doit être très proche politiquement, mais en tout cas, du point de vue de la technologie, il y a un gouffre entre les deux. Et moi, j'apprécie beaucoup. Et je pense que c'est important, ça fait partie du débat de la tech, donc d'une certaine manière, je le prends comme un anti-moi. Et ça, c'est important. Alors après, effectivement, faut pas être tout le temps sur Twitter aussi, parce que on perd des points de santé mentale. Ça, c'est la partie positive. Sur la partie négative, maintenant, parce que quand même que je me fâche un peu, en fait, je comprends pas comment ça peut fonctionner. Le fait de se dire, je vais générer, en l'occurrence, une IA, on peut dire un portrait par IA, et ensuite, je vais m'inclure dedans, et donc je vais créer des photos de groupe, etc. Je ne vois pas comment ça peut bien finir, globalement, pour l'humanité. Je vais dire ça comme ça. Parce qu'à partir du moment où on rentre dans une logique où chaque étape qu'on franchit, c'est une étape qui nous distancie davantage de la réalité, parce que cette personne n'existe pas, et que on essaye de fusionner un maximum d'éléments de la réalité, en l'occurrence Peter Levels avec la photo. Voilà, à chaque fois, je me pose la question de est-ce que ça va dans le bon sens ? Et là, c'est une question qu'on doit tous et toutes se poser, de se dire, est-ce qu'on veut aller dans cette direction ? Mais en tant que client, je ne parle pas en tant que producteur, que lui fasse ça, il n'y a aucun problème, je veux dire, ça ne me pose aucun souci. Maintenant, à nous d'avoir une réflexion, de se dire, mais est-ce que c'est normal que son truc, il fasse autant de pognon, en fait ? Ça veut dire qu'il y a une réelle demande derrière. Mais s'il y a une réelle demande derrière, c'est qu'il y a des gens qui veulent ça, même si les chiffres, ils sont gonflés. Il y a quand même, je veux dire, il en vit, il arrive à bouffer avec. Donc, et à mon avis, il fait plus que bouffer avec. Il y a une vraie question là-dedans. Donc, autant sur la partie challenge technique, je me dis ok, top, et peut-être probablement en PHP plus jQuery aussi, parce que radicale efficacité, encore une fois, même si j'aimerais bien qu'il le fasse en HTMX quand même, mais bon, c'est un autre sujet. Et il y a quand même une réflexion à avoir. On peut pas se départir en tout ça. Ça met tellement en avant la malhonnêteté, l'artifice, le faux. Ouais, et surtout, il y a un truc, et là on va arriver au lien dont je voulais parler, mais vous voyez, j'avais besoin un petit peu de ça pour vous donner un petit peu le contexte de ce dont je voudrais parler, parce que je veux pas qu'on dise que je tape trop dans cette direction. Alors ça, je pense que ça va parler à quelqu'un dans l'assistance, que je pense que c'est toi qui l'avais partagé, Benji. N'hésite pas à me dire si c'est le cas ou si c'est pas le cas. En tout cas, je l'ai lu plusieurs fois en fait, cet article. Et t'as RT, voilà, c'était ça. Tu avais RT, moi je pense que je l'avais vu et j'ai dû RT aussi, ou du moins en tout cas je l'avais ouvert. Donc un grand merci en passant. Et vous n'êtes pas obligé forcément de vous abonner. Si vous RT un article qui va m'intéresser, n'hésitez pas parce que moi ça va me trotter derrière. Qu'est-ce qu'il dit cet article ? Il dit en fait, ça parle d'une affaire, je ne sais pas si vous aviez vu ça. Oui, voilà, je vais laisser le lien Blue Sky se charger. Voilà, donc il y avait un truc qui était posté dans le Chicago Sun-Times et qui a été généré par du chat GPT. Enfin, ça paraît assez évident, etc. L'ère du on s'en bat les couilles, effectivement. Et on va parler de Who Cares, de cette fameuse période où on s'en bat les steaks. Et je vais la faire rapidement et puis on va passer à la partie qui m'intéresse plus. Oui, effectivement, ils ont fait ça avec du chat GPT, là, le Chicago Sun-Times. Ils ont produit leur truc. Et effectivement, à toutes les étapes de la production, tout le monde en avait absolument rien à battre. Vraiment, absolument rien à battre. C'est le Who Cares era où on commence à générer du contenu avec les différentes IA. Là, je pense pas parler de chat GPT, mais c'est vraiment pas très intéressant de savoir qu'est-ce qui était à l'origine de ça. En fait, encore une fois, on se dit, effectivement, on rentre dans la Who Cares era. C'est-à-dire qu'on génère des trucs avec IA, des trucs qui sont de plus en plus photoréalistes. J'insiste sur la partie technique, c'est photoréaliste. Si vous regardez à nouveau la vidéo de Peter Levels, c'est absolument admirable en termes de modèles, etc. Il n'y a pas aucun problème là-dessus. Il y a d'autres exemples où des fois les mains sont un petit peu machin encore. Mais c'est vraiment pas intéressant en fait. Le sujet n'a jamais été la performance technique des modèles d'IA. Même à l'époque où Will Smith il mangeait ses pattes et c'était dégueulasse. Ça n'a jamais été ça le problème. Il y a toute la partie de l'entraînement, de la partie copyright, etc. Mais cette partie-là non plus, entre guillemets, ne m'intéresse pas. C'est pas tout à fait vrai, mais déjà je suis pas totalement compétent sur ces aspects-là. À mon avis, oui, il y a des choses qui sont dégueulasses qui sont faites, mais on va pas se mentir, on est quand même dans une culture dans l'informatique où on réutilise tout ce qui est fait dans tous les sens. Je pense que on regarde nos librairies, on va pas forcément regarder les licences qui sont dans nos librairies. On devrait, mais c'est pas le cas, blablabla.
je reviens pas là-dessus, c'est un problème de financement de l'open source, je mets ça plutôt dans la catégorie open source et licensing, et puis surtout comment les gens qui font y vivent. Voilà, c'est plutôt cet aspect-là. Non, moi il y a le sujet la performance technique n'a jamais été un problème. Le fait que ça produise du code qui soit good enough n'a jamais été un problème. Et bien évidemment, tous ceux qui vont poster sur les réseaux sociaux, et voilà, j'ai réussi à faire ça avec Claude, Sonnet, ou etc. Les développeurs, c'est terminé. Hein. Prime tweet régulièrement le fait que ça fait 2 ans qu'on aurait dû disparaître depuis 6 mois, ce genre de choses. Ok, la performance technique n'a jamais été un problème. J'insiste là-dessus. Ce qui a toujours été un problème pour moi, à voir pour vous, et ça fait partie du débat, donc n'hésitez pas à rebondir là-dessus. Pour moi, la partie du problème a toujours été qu'est-ce qu'on en fait ? Qui c'est qui consomme ça ? Qui c'est qui va consommer ? Qui c'est que ça intéresse ? Enfin, vraiment. Et je pense que non seulement ceux qui le produisent s'en battent les steaks, je pense que ceux qui consomment, celles et ceux qui consomment, s'en battent les steaks davantage. Voilà. Et ça date de bien avant les IA. Hein. Je veux dire, moi je les lisais, ça m'arrivait de lire, je sais pas, des femmes actuelles ou des trucs comme ça, ou des bibas. Ou... oui, j'ai lu des trucs, voilà. Mais déjà à l'époque, c'était tout pourri, parce que c'était des gens qui, à l'époque, sans IA, hein, bien évidemment, on parle de trucs il y a 20 ans, hein, ils s'en battaient la race en termes de production. Là, maintenant, on est arrivé à un stade où maintenant, on automatise les magazines chez le dentiste. Et à l'époque où j'allais chez le coiffeur, bah oui, rappelez-vous, c'était il y a longtemps. Ouais, ça a toujours existé, en fait, le who cares. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est renforcé avec l'IA, sans problème. Genre, on produit de la fake news, on produit des trucs, etc. Mais le fait de mentir, ça n'est pas né avec les IA. Hein. On va se calmer 2 secondes. Maintenant, on peut rendre ça crédible. On a vu la photo de Trump en pape ou je sais pas quoi. Les mots sortent de ma bouche. Quand on voit ce qui se produit maintenant avec les TikTok, Instagram et tout, et je suis le premier à regarder des réels sur Instagram, et je suis le premier à me dire au bout du 10e réel, il faut que j'arrête. Mais on a le shot de dopamine et on continue. C'est un effort conscient d'arrêter de regarder ces trucs-là. Et avec l'IA, bah, ça va être encore plus, je m'en bats les steaks. Oh, will it ? C'est le mec qui fait son Vsauce. En fait, moi, j'y crois pas. Parce que de la même manière que avec les bibas, enfin, je sais pas pourquoi je dis biba parce que c'est assez rapide, mais vous voyez les trucs quoi. Et j'ai l'impression que ça n'a jamais été fait pour être lu en fait. Ça avait des fois été fait juste pour être acheté ou pour passer les pages de pub, parce que le vrai sujet derrière, c'était la pub. Maintenant, on automatise ça, on y va beaucoup plus loin. Et on rentre dans, je vais reprendre mon article, on rentre effectivement dans ce who cares généralisé, où on se dit, ben je veux du truc good enough, je veux du code good enough pour sortir ma feature, donc tant pis si ça me produit tiens, je vais pas taper dessus, je vais dire du Vue.js, parce qu'en ce moment je fais ça, et on peut tout à fait faire du Vue.js absolument habitable, croyez-moi, il n'y a pas de problème. Ouais, on peut. Voilà, c'est du good enough, et puis ça va être impossible à maintenir derrière, ou même si techniquement ça se perfectionne parce que ça va être capable de manger des quantités phénoménales de tokens pour arriver à produire et à, non pas comprendre, mais à prédire encore une fois le token d'après, hein, parce que moi je suis désolé, je sais qu'on troll souvent sur les gens qui sont un peu bearish comme moi et qui disent « Ah bah oui, attendez, ça ne sont que des modèles statistiques » et que en vrai, a priori, on pourrait ramener l'humanité, ou du moins son intelligence, à des modèles statistiques, dont acte. Ça va se perfectionner techniquement, je n'ai aucun doute là-dessus. En revanche, ce que ça produit, ça a beau être parfaitement technique, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt parce qu'il n'y a pas cette continuité derrière. Donc peut-être que le métier de dev disparaissait. On rigolait aujourd'hui avec des collègues en disant bah, c'est un peu comme les métiers à tisser, etc. À partir du moment où ça a été créé, bah oui, tout ce qui est tailleur, etc., ça a disparu. Et il ne reste maintenant, en vrai, que 2 modes de fonctionnement. La fast fashion, plus ou moins, hein, même si vous achetez des trucs qui ne sont pas en fast fashion, voilà. Et ce qui est fait à la main. Donc des vêtements qui sont cousus à la main, qui sont cousus par les gens, ou qui sont faits en mode haute couture, etc., etc. Donc on a cette espèce, et ça je pense qu'il doit y avoir une théorie économique, ça me dit quelque chose, donc il doit y avoir quelque chose, si ça vous parle, n'hésitez pas à me balancer. Mais voilà, cette espèce d'ultra spécialisation entre l'automatisation de masse et l'artisanat à la main. Et ça me dérange pas. Vraiment, ça me dérange pas. Parce que, encore une fois, on n'a pas attendu les IA pour avoir des gens qui pissent du code n'importe comment. Avec les IA, on renforce ça, il n'y a pas de souci. Ouais, sans aucun problème. Et techniquement, ça va se perfectionner, aucun problème. Mais ça a toujours été les gens qui n'en ont rien à cirer au boulot. Je veux dire...
et qui faisaient n'importe quoi. Donc là, aujourd'hui, maintenant, bah, on essaye de les... Il y a beaucoup de gens qu'on arrive à caser dans des réunions leur faisant croire qu'ils ont un métier, mais quand on met les mains dans le cambouis régulièrement, on s'en rend compte de ça. On s'en rend compte. Des trucs qui sont pas maintenables, des trucs qui sont faits n'importe comment, des trucs qui ont été faits par des juniors bien intentionnés qui réinventent la roue et qui la réinventent carré quand on n'a pas de chance, ou dodécagonale, mais bon, on sent bien que quand elle roule vite, un dodécagone, bah, ça marche pas si bien que ça, quoi. Que je suis à la fois très pessimiste dans le sens où, oui, il va y avoir une purge, bien évidemment, il va y avoir des gens qui vont plus avoir leur boulot parce qu'on va avoir des gens qui vont faire directement Figma, code en prod. Ok. Oui, bah écoute, si ça marche, et comme ça peut marcher pour un Peter Levels qui arrive à sortir des trucs, etc., why not? Encore une fois, il a un taux de réussite de 5%, et c'est un mec qui fait ça tout le temps et qui est loin d'être bête. Mais pour tous ceux qui ne sont pas des Peter Levels, le réveil, il va être extrêmement difficile de croire qu'on peut arriver à produire quelque chose. C'est là le vrai sujet. Et c'est ça que je me dis, en fait, et cet article, en fait, il va un peu dans ce sens-là. Parce que moi, je comme cette personne, en fait, je ne blâme pas l'IA. C'est vraiment cet état d'esprit derrière où on rentre dans le who cares. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Parce que c'est pas tout le monde qu'on en a plus rien à battre. Et je pense que si vous êtes là, si vous regardez cette vidéo, si vous m'écoutez, ben, je pense que vous faites partie justement des gens qui care, des gens qui en ont quelque chose à faire. Ça, c'est quelque chose qui me trotte beaucoup, et je pense que je vais faire du moins, j'ai commencé à faire un plan pour ma prochaine, entre guillemets, grande conférence, celle que je vais essayer de porter le plus possible, un peu la suite des métallois sur ce sujet-là. Mais il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Et à un moment donné, il lit une application, donc quelqu'un qui a soumis quelque chose qui a été écrit par une personne, mais de A à Z. Et si vous vous rappelez de mon histoire de logarithme et d'exponentielle vis-à-vis de l'IA, je pense qu'il y a de ça. Techniquement, c'est une exponentielle l'IA. Ça va être de plus en plus photoréaliste, précis, mais ce sera jamais humain. Et c'est là l'aspect logarithmique de la chose. Et j'aime beaucoup cette phrase, et je pense que ça va être un petit peu la conclusion de l'article là-dessus. C'est in the who cares era, donc dans l'ère où tout le monde s'en bat les steaks, la chose la plus radicale, j'aime beaucoup ça, parce qu'il y a un pendant politique derrière ça, la chose la plus radicale que vous pouvez faire, c'est d'en avoir quelque chose à faire. Et cette espèce de médiocrité qui devient de plus en plus techniquement parfaite, vous voyez, je fais bien la différence entre les deux. Vous pouvez faire quelque chose de parfaitement médiocre, mais de très joli. Il n'y a qu'à voir les centaines de millions de dollars qui sont déployés par une grande maison de production de films de super-héros et de dessins animés en live action pour voir qu'on peut faire des choses qui sont absolument magnifiques visuellement et qui sont totalement médiocres, du moins c'est mon avis qui est partagé quand même par pas mal de monde, et qui sont totalement médiocres, qui sont totalement creuses. Et quand on les voit, on a limite l'impression d'être encore plus con que quand on a commencé à la regarder. Parce que je pense que, au final, et c'est un peu aussi l'objet de ce stream, hein, encore une fois, et de la réflexion que j'ai avec mes désormais 24-25 ans de carrière, bah ouais, la chose la plus radicale que vous pouvez faire, en fait, c'est de faire ce que vous avez envie de faire. Que ça vous rapporte de l'argent ou pas. Ouais, j'en suis fort désolé que tout ce qu'on aime faire ne rapporte pas forcément de l'argent. Ça, j'avoue que c'est frustrant, mais il y a cet aspect-là. Mais c'est absolument fondamental d'en avoir quelque chose à foutre. Perso, je pense qu'il y aura toujours de la place pour les deux, craft versus gen, les gens qui care et ceux qui s'en foutent, les pyromanes et les pompiers. Oui, parce que je pense qu'à un moment donné, on pourra pas tout résoudre, même si c'est techniquement parfait, ou du moins que ça s'approche d'une relative perfection, on ne pourra pas forcément tout faire. On ne pourra pas tout générer. Et peut-être qu'on arrivera à tout générer, mais encore une fois, parce que ça aussi, c'est un autre truc qui me préoccupe pas tant que ça, c'est que si vous en arrivez à un stade où l'IA arrive à générer parfaitement ce que vous lui demandez en prompt, bah quelle est votre valeur ajoutée en fait? Qu'est-ce que vous amenez? Si n'importe qui peut reproduire votre application avec de moins en moins de prompts, puisqu'en fait c'est ça qu'on dit, actuellement on utilise beaucoup de prompts pour faire des trucs, mais plus les IA se parferont, bah il y aura besoin de moins en moins de prompts pour arriver au résultat que vous voulez atteindre. Donc d'une certaine manière, au fur et à mesure, votre valeur ajoutée va disparaître. On va passer de codeur à prompteur, le permacodeur au permaprompteur. Ouais. Probable. Je ne sais pas. Après, c'est ce qu'on fait aussi d'une certaine manière. On prompte à la machine avec du code et puis elle nous répond. C'est pour ça aussi qu'à la base, les initiatives qu'il y avait en termes de Natural Language Processing qui avaient été faites à l'époque, elles avaient fait pchit parce que techniquement, c'était pas au point, hein, on n'avait pas les LLM et tout ce qui tourne autour. Mais je pense qu'il y avait aussi cet aspect de se dire,
est-ce qu'on en a vraiment besoin? En maçon, oui, j'ai un collègue qui parlait des chèvres. Mais peut-être que c'est ça aussi, peut-être qu'on a besoin à un moment donné peut-être de fermer la porte et d'éteindre la lumière sur tout un tas de choses, de garder 2-3 artisans, qui vont travailler sur des sujets extrêmement pointus que les prompts n'arrivent pas à cerner, etc. Et que tout le reste, ceux qui s'étaient habitués à faire n'importe quoi et dont la valeur ajoutée est maintenant devenue totalement infime, on feront des trucs qui seront physiques. Parce que c'est vrai que il y avait un tweet là-dessus qui disait moi je pensais que les IA elles automatiseraient les tâches pénibles et elles me laisseraient me consacrer à l'art et à ce que j'aime, sauf que l'IA a automatisé l'art et les trucs que j'aime et je suis obligé de me taper le fait de ranger mon linge. Peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, c'est pas très grave si à terme on n'y arrive plus et qu'il n'y a plus assez de boulot pour les devs ou que ça s'effondre, etc. Je pense que c'est pas grave parce que d'une part, on arrivera toujours, je pense, et c'est la loi du marché, on n'y croit pas. Le fait que ceux qui en ont quelque chose à faire s'investiront et puis tous les autres ils vont disparaître, quoi. Ils feront autre chose. On va revenir à du business analysis, recueil, expression du besoin, surtout exemple, je peux faire n'importe quel US en 2 heures maintenant, mais mon PO sait toujours pas exprimer ce qu'il veut. Bah ouais, c'est ça. C'est un peu cette perfection, on a cette espèce de perfection technique, mais on sait pas ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on a beau avoir les développeurs les plus compétents, si on n'a pas sans parler des business analysts PO, sans parler des personnes en elles-mêmes, mais si on n'a pas une stratégie produit qui est clairement définie, ça va se vautrer. Bah forcément, ça va se vautrer. Il n'y a aucune raison que ça se passe bien. Donc d'une certaine manière, en fait, l'IA parfaite, photoréaliste, etc., techniquement parfaite, on l'a déjà. C'est nous. C'est-à-dire, c'est les devs qui codent plus ou moins bien, etc. En fait, c'est nous. Ok, on est en train d'automatiser ça et de remplacer ça pour 20 centimes avec Claude Sonnet, Gemini, DeepSeek, etc. Mais c'est nous. Et le point, c'est que c'est pas forcément gagné qu'aujourd'hui, on arrive à faire exactement ce qu'on veut. C'est ça le truc. Donc, je suis à la fois extrêmement optimiste dans le sens où je pense que pour celles et ceux qui en ont quelque chose à faire, il y aura toujours du boulot. Mais ça veut dire qu'il faudra peut-être s'investir davantage sur des expertises plus pointues, comme corriger du code qui a été généré par IA, par exemple. Mais il y aura aussi tous ceux qui vont disparaître et qui, effectivement, seront peut-être plus enclins à devenir maçons, etc. Et il y a aussi une réflexion plus globale au niveau de la société où, si on en arrive vraiment à un stade où il y a de moins en moins de taf, je pense pas que ce soit tout à fait le cas. Si jamais il y a de moins en moins de taf réellement, à voir. Il y a des vraies questions là-dessus, il y a des vraies réflexions. Est-ce qu'il faudra qu'on travaille seulement 4 heures par jour, comme c'est dans l'idéal, c'est Canard Réfractaire qui en parlait dans sa dernière vidéo, là, où on pourrait travailler 4 heures par jour parce qu'on serait tous en train de travailler, tout serait automatisé avec les IA, etc. Ouais. Ou alors pas. Mais bon, en tout cas, on ne pourra que voir ce que ça devient, n'est-ce pas ? Voilà.